Bonjour, bonjour à tous. Deux invités, deux femmes au parcours étonnant aujourd'hui sur notre plateau. Elles sont occidentales, de générations différentes, et elles ont en commun d'avoir été ordonnées nonnes par de grands maîtres tibétains. Elles symbolisent en quelque sorte, elles deux, l'histoire et l'évolution du bouddhisme Vajrayana, le bouddhisme tibétain en France. Elles nous en parleront dans quelques instants et elles témoigneront également du sens de l'engagement religieux. Alors, avant de retrouver nos deux invités, Yann Le Toumelin et Marie-Stella Bousmar, souvenez-vous, Bercy, octobre 2003, on regarde. Marie-Stella Bousmar, bonjour. Vous êtes rattachée à la tradition Gelugpa, vous avez un doctorat de tibétain. Et vous êtes la principale traductrice de Dagpo Rinpoche depuis plus de 20 ans, je crois. Dagpo Rinpoche qui est l'un des grands maîtres tibétains qui réside en France, puisque Rinpoche est arrivé dans notre pays en 1960. Yann Le Toumelin, bonjour. Alors, vous avez un parcours étonnant, complexe, que je vais résumer un peu. Vous êtes une artiste peintre reconnue, connue, très jeune pour votre talent. Vous avez exposé dès l'âge de 19 ans et vous avez eu une carrière absolument brillante, prometteuse, tout cela jusqu'en 68, parce qu'en 68, tout s'arrête ou tout se met entre parenthèses. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est une rencontre profonde et un engagement profond avec le bouddhisme. C'est-à-dire que je crois que Marie-Stella a fait beaucoup d'efforts pour devenir nonne. Mais moi, ça a été un coup de foudre subi, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, alors c'est dans quelles circonstances? Parce que c'est le 16e Karmapa qui vous a ordonné. Oui, c'est-à-dire que j'ai demandé une bénédiction en allant accidentellement, par hasard, comme on dit, au Sikkim, avec quelqu'un qui voulait questionner Sasante Karmapa sur le symbolisme et qui trouvait qu'il ne savait plus rien. Et je suis restée dans le guest house, et le lendemain matin, on a frappé à la porte. Vous allez être ordonné dans 1 heure. Alors, j'étais un peu étonnée, j'avais les cheveux longs et mes enfants m'attendaient. Donc, il avait ajouté, si elle peut donner un papier indiquant l'heure de sa mort avec sa signature, je peux postpone. Oui, je remets à plus tard, ou je ne fais pas l'ordination. Et il a dit, du reste à Mathieu l'année suivante, que sa mère était en danger. Alors Mathieu c'est Mathieu Ricard que nous connaissons ici, notamment parce qu'il est traducteur de Sa Sainteté le Dalai Lama, je précise pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et donc, quand on est ordonné comme ça, aussi soudainement, on le prend comment? Comme un cadeau? C'est-à-dire que je ne savais même pas si j'avais pris refuge, je ne connaissais rien sur le bouddhisme, il n'y avait pas beaucoup de traductions à l'époque, il n'y avait rien même. Hein. Oui. On attendait les grands traducteurs. Et donc, je me suis dit, si je viens de si loin pour demander une bénédiction, je voulais surtout faire la révolution, ce que j'ai demandé à Sasante Karmapa, qui m'a dit d'accord. Mais vous l'avez faite. Et j'ai pensé que c'était lui qui l'avait fait. Marie-Stella, votre rencontre avec le bouddhisme s'est fait comment et vous aviez quel âge? Parce que Yann avait à peu près 40 ans, je crois. J'avais 45 ans. 45 ans, quand vous avez été ordonnée. Oui, il était bien temps. En ce qui me concerne, j'ai toujours entendu parler de la réincarnation, également des Tibétains, puisque mon père disait toujours qu'il voulait se réincarner en moine tibétain. Ah. Ce qui fait que j'ai été baignée dans cette culture, pourrait-on dire, même si je ne connaissais pour ainsi dire rien au bouddhisme. Et j'ai rencontré Dagpo Rinpoche en 73, aux langues orientales, quand j'ai débuté mes études de tibétain, après avoir déjà étudié un peu le japonais. Alors à l'époque, Rinpoche n'enseignait pas encore le bouddhisme, il ne voulait pas le faire. Mais en été 74, il y a eu Geshe Rabtenla qui est venu en Suisse et qui a donné un enseignement à Rolle, et j'y suis allée. Et à ce moment-là, j'ai pris refuge. J'ai également pris les vœux d'Upasika, de fidèles laïcs, dans la foulée. Et en fait, depuis toute petite, j'avais toujours eu envie d'entrer dans les ordres. Mais quand j'en ai fait part à Dagpo Rinpoche, il me répondait que j'étais encore très jeune, que la société dans laquelle nous nous trouvions n'était pas tellement ouverte pour ce genre d'engagement, et il me conseillait de m'engager dans la pratique, évidemment si je le souhaitais vraiment,
Mais de ne pas tout de suite prendre un cheminement qui risquerait de devenir un obstacle au lieu d'être une aide, puisque normalement, entrer dans les ordres, ça n'est pas une fin en soi, c'est un instrument pour essayer de mener mieux sa pratique et d'obtenir des résultats plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé finalement, et je suppose après un grand nombre d'années? Alors j'étais décidée Toujours. toujours. C'est évident. J'attendais la permission de mes maîtres, Ah. et qui est venue il y a 10 ans, à peu près 8 ans. Et ensuite, pour que les conditions soient réunies pour que je puisse recevoir l'ordination de la part du maître que je souhaitais, c'est-à-dire Gyume Khyentse Rinpoche, Oui. également connu sous le nom de Geshe Sonam Gyaltsen ou encore Gentati, Qui réside en France. qui est résident en France, Qui est très discret. qui est extrêmement discret et qui à l'époque était donc abbé du collège tantrique de Gyume. J'ai attendu qu'il rentre en France et donc ça puisse faire il y a 6 ans et demi. Aussi, je voulais vous dire que je n'ai pas seulement été ordonnée par Sa Sainteté Karmapa, mais aussi par Kyabche Tushi Rinpoche, Ah, d'accord. qui m'ont donné le même nom, aussi Ah, par hasard. ouais. Étonnant. Et bien, évidemment, l'ordination, c'est suprême. C'est une bénédiction suprême. C'est un honneur auquel je ne pouvais pas savoir à l'avance que ça allait être si grandiose. C'est magnifique. C'est une liberté. Oui, la liberté. On sent tout à fait la libération de... Peut-être que c'est ça aussi le symbole, quand on enlève la séduction des les cheveux. Et mais j'ai été une nonne refoulée. Hein. J'avais voulu entrer chez les dominicaines à 16 ans. Hein. Donc toutes les deux, vous étiez déjà très attirées par tout ça. J'étais vraiment attirée, oui. Alors, est-ce que le fait que Yann et quelques autres occidentaux aient permis la venue des maîtres tibétains en France a facilité aussi votre engagement? Parce que c'était des pionniers à l'époque. C'était un scandale même. C'est un scandale. On m'a traité de dingue. Hein. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser plus avant au bouddhisme, donc dans les années 72-73, il y avait vraiment très très peu de choses en Occident. Alors quelque part c'était bien parce que du coup à chaque fois qu'un grand maître venait, tout le monde se retrouvait, ça formait vraiment une grande famille. ça, c'est Moins vrai. de nos jours. Oui, c'était une aventure extraordinaire. Oui, parce qu'il y avait tout à on faire. a eu une chance émerveillante. C'est un grand privilège. Oui, Et c'est ça a grâce été à vous, formidable. Yann, et à quelques autres qu'on doit tout ça, et on vous en remercie. Oui, on est des tuyaux, c'est la grande plomberie céleste. Marie-Stella, est-ce que vous avez cette sensation aussi de liberté, de bonheur, de joie, du fait de cet engagement religieux? Certainement, Il c'est n'y a pas vrai. des moments de doute où... Parce que Yann a connu une vie familiale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que moi j'avais quand même envie d'entrer dans les ordres, même quand je n'étais pas bouddhiste. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une vocation religieuse est née en moi, je devais avoir 3-4 ans. Ah oui, donc et c'était ça venait précoce. d'un prêtre ouvrier. Donc je me disais, c'est ça qu'il faut faire. Alors, oui, bah, moi aussi. qu'est-ce que les vœux qu'on prend quand on est religieux, ce sont des vœux quand même très durs? Ah bon? Non. Le fardeau est léger. Mais cela dit, pour les Occidentaux qui Non. regardent, l'engagement, c'est vrai qu'on peut faire un engagement religieux, mais on peut faire aussi un engagement laïque pour pratiquer, et l'essentiel Oui. étant Enfin, vous peut-être savez, de le s'engager. fameux renoncement, c'est quand même le renoncement aux causes des souffrances. Hein. Et puis Quand le on terme a compris ça. renoncement donne des idées fausses, mais en fait, si on reprend l'autre traduction, écœurement, dégoût, Ben oui. c'est-à-dire se rendre compte que tout ce que beaucoup de gens estiment être un plaisir, un bonheur, ce n'est qu'une manière de se plonger délibérément dans toutes sortes d'ennuis et de tourments. Et de souffrances. Ça n'a rien d'attirant. Donc Alors- c'est vrai que... Alors, si quelqu'un, un occidental, souhaite s'engager sur la voie spirituelle, quelles sont les étapes ou la progression qui est recommandée avant de s'engager dans la voie monastique? Je crois qu'il faut demander à une nonne très sérieuse, parce que... moi, Toutes les deux, donnez-moi Ah, votre attendez, avis. moi, toutes les deux. quand j'ai commencé, je ne savais rien. Je ne sais pas le tibétain. Je n'ai pas dit un mot de tibétain à mon maître pendant 4 ans. Je n'ai jamais eu de problème de communication Oui, ça, il avec faut le lui. souligner. Voilà. Et pourtant, quand je suis revenue d'être ordonnée, j'étais donc Kagyupa, et puis notre maître était Nyingmapa, Rimé aussi, et il a dit « Oh, it's very nice ». Enfin, c'est sa fille qui traduisait. Donc, j'ai suivi des préliminaires Kagyupa avec lui, parce qu'il voyait que j'étais aussi reliée karmiquement à Sa Sainteté Karmapa. Donc, j'ai fait... Mais je ne savais pas ce que je faisais. C'est en faisant ma 2e retraite que j'ai compris que j'avais fait une retraite. Sinon, je ne savais pas. Il n'y avait aucune traduction. L'essentiel, c'est de s'engager, de progresser finalement et d'avoir cette motivation qui va permettre de continuer. Oui, c'est-à-dire quand on rencontre un grand maître, un maître authentique, hein, il est grand et c'est authentique, il vous donne
ce qu'on va apprendre pour que ça soit stable pendant des années. Je dois dire que le premier instant que j'ai rencontré mon maître, il m'a donné quelque chose qui est essentiel, qui est suprême, mais que j'ai dû ensuite, par palier, réaffirmer. D'accord. Mais pour ce qui est des règles du Vinaya, par exemple, je les ai suivies très strictement parce que Mrs. Bedi, qui était témoin de mon ordination, m'avait donné beaucoup de Shila. Et je dois dire que j'essaie autant que possible de respecter les règles du Bodhisattva, mais je ne suis pas même bien habillée. Je suis habillée Ça va très bien comme ça, Yann. Marie-Stella. Je pense que, en fait, nous sommes les exemples vivants qu'il y a toutes sortes de possibilités et d'entrées. Et il ne faut pas oublier que nous sommes bouddhistes, donc nous admettons la réincarnation, ce qui veut dire que nous avons eu des vies avant, et donc il n'y a pas de personne qui démarre de la même manière. Pour certains, il va falloir attendre longtemps pour avoir le temps de se mettre au courant, mais pour d'autres, ils ont eu déjà tellement d'acquis dans les vies précédentes que ça peut se faire au quart de tour et en une seconde à la limite, sans pouvoir mettre 2 mots sur ce que l'on fait, et parce que c'est naturel et parce qu'on continue et non pas qu'on commence. Donc je crois qu'il y a autant de chemins que de personnes. Alors, c'est vrai, et autant de maîtres. Et autant de maîtres, bien sûr, c'est très important également. Alors, je vais vous laisser conclure 2 générations de nonnes. Qui commence, Yann? Ah non, bien entendu. Je ne sais pas que vous dire que je suis tellement heureuse de la force du souhait. Il faut expliquer un peu. Je pense que le souhait, c'est une prière extrêmement puissante. Et en effet, quand on voit que les souhaits se réalisent, que c'était impensable en 1968 de voir 12 000 personnes par jour, comme pour Johnny Hallyday, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est arrivé, donc ça prouve que les gens n'ont qu'à souhaiter que tous les êtres soient heureux et en paix. Oui, parce que le souhait, c'est aussi souhaiter que tous les êtres soient heureux, en fait, c'est ça, et donc heureux et notamment à travers le Dharma. Et ce n'est pas une question de temps, le temps c'est relatif, forcément, les Bouddhas sont les vainqueurs. Marie-Stella. Alors, puisque nous sommes en France, je vais dire, au fond, le bouddhisme est peut-être la meilleure méthode pour concrétiser notre devise des Français, la liberté intérieure, c'est-à-dire arriver à surmonter nos démons, nos défauts, l'égalité devant le bonheur, la paix, mais pas l'uniformité. Ça serait mortellement ennuyeux et on a besoin de la diversité. Alors, vive la diversité. Et vive la diversité, et puis également la fraternité, c'est-à-dire au sens de la solidarité. Qui dit frère dit également des âges différents, des compétences différentes. Et donc admettre que nous avons peut-être tous les mêmes besoins, les mêmes droits profondément, sûr, mais que nous sommes complémentaires et essayer de s'entraider. À ce moment-là, on va pouvoir accomplir l'idéal d'un bodhisattva. Vous montrez qu'il n'y a pas de conflit de génération possible, même dans votre parcours. Merci à toutes les deux. Merci infiniment. Alors, quelques lectures maintenant pour compléter cette émission. Cet ouvrage de Yann Le Toumelin, Lumière du ciel, est édité par Pauvert. Et toujours chez Pauvert, vous pouvez découvrir Matière vivante, regard sur la peinture de Yann Le Toumelin de Stéphane Arguillère. Par ailleurs, Marie-Stella Bousmar a publié ce livre Dom Tumpa, pardon pour la prononciation, l'humble yogi. Il est publié aux éditions Vajrayogini. Et on termine par ce livre-album magnifique, Voyage en Inde d'Olivier Germain Thomas. C'est un album à vous procurer absolument et profitez-en, c'est actuellement les fêtes. Voilà, il est publié par les éditions de l'Imprimerie nationale. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci de nous avoir accompagnés et d'avoir partagé ce moment avec nous. Très très belle journée à tous et n'oubliez pas, en attendant que l'on se retrouve dimanche prochain, soyez heureux et donnez du bonheur autour de vous. À dimanche prochain. Merci Catherine. Merci à vous. Merci.